Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui s'appelle désormais depuis cette nouvelle rentrée de septembre les rendez-vous du spectateur. Pourquoi? Parce que bien sûr nous parlons cinéma, mais pas que. Depuis cette rentrée, nous parlons également de tout ce qui touche le milieu culturel dans votre région. Et d'ailleurs vous en aurez preuve dans cette chronique durant ces 7 petites minutes passées ensemble. Alors on commence comme chaque semaine avec mes sorties cinéma. On commence tout de suite avec un excellent film. Je vais essayer de m'y attarder un petit peu parce que c'est vraiment le film qu'il faut aller voir cette semaine. C'est réalisé par monsieur François Ozon qui a l'habitude d'avoir un univers un petit peu décalé, mais là le film s'intitule Tout s'est bien passé. C'est un film extraordinaire sur la fin de vie, formidablement interprété par Sophie Marceau, André Dussolier et Charlotte Rampling notamment. Alors ce film est puissant, fort, entre justement le rôle de Sophie Marceau et d'André Dussolier. Sophie Marceau incarne ici Emmanuelle, une romancière épanouie dans sa vie privée ainsi que sa vie professionnelle. Et sa vie va basculer le jour où son papa va faire justement un AVC. Et ce père incarné ici par André Dussolier est vraiment un amoureux de la vie. On en a preuve dans ce film. Il aime la vie passionnément et il est fortement diminué suite à cet AVC et il va demander à sa fille Emmanuelle, donc comme je vous le disais, incarnée ici par Sophie Marceau, de l'aider à en finir. Donc c'est vraiment un film très dur, très difficile, mais forcément bien interprété dans un univers un peu particulier qui est celui de François Ozon. Et forcément, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ce film. Le duo Sophie Marceau, André Dussolier fonctionne à merveille. Vous en sortirez touché, mais également bouleversé. Je vous rappelle le titre de ce film, Tout s'est bien passé, et à noter que c'est tiré d'une histoire vraie, puisque c'est l'adaptation du livre éponyme d'Emmanuelle Bernheim, qui était sorti donc en 2013, dans lequel elle raconte comment elle a aidé son papa à mourir. C'est vraiment une formidable interprétation, un formidable film que je vous conseille. Encore une fois, le titre, pour vraiment vous en souvenir, va vraiment vous inciter à le voir. Il s'intitule Tout s'est bien passé. Deuxième sélection cette semaine avec Stillwater, avec notamment Matt Damon et Camille Cotin qui s'exportent hors de nos frontières, et c'est plutôt bien, hein, ça je trouve, puisque c'est une excellente actrice. Stillwater nous raconte l'histoire ici d'un foreur de pétrole interprété par Matt Damon qui va être contraint de quitter l'Oklahoma natal pour débarquer à Marseille pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine et qui purge une peine de prison accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Encore une fois, c'est un film tiré d'une histoire vraie, enfin plutôt s'inspirant d'une histoire vraie, puisque ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Amanda Knox, une jeune américaine faisant ses études en Italie qui a été condamnée en 2007 pour le meurtre de sa colocataire. Et là, c'est un film, encore une fois, particulier, un petit peu, qui nous laisse un petit peu un goût amer en sortant de la salle, mais franchement c'est plutôt bien de sortir un petit peu des sentiers battus, encore une fois avec ce film Stillwater réalisé par Tom McCarthy. Et il y a une scène dans ce film qui se passe justement dans les quartiers nord de Marseille, une autre très intéressante qui se passe au stade Vélodrome. D'ailleurs, des moyens techniques extraordinaires ont été mis en place pour tourner à l'intérieur du stade Vélodrome. Et à propos du stade Vélodrome, j'aimerais qu'on pense durant cette chronique à l'excellent René Malville qui est décédé d'un cancer à l'âge de 73 ans le week-end dernier, le 19 septembre. Il va nous manquer, ses coups de gueule vont nous manquer, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est un autre sujet, mais voilà, ses coups de gueule vont nous manquer. C'est un formidable bonhomme qui nous a quittés et c'était dans sa ville. Ce film a été tourné dans sa ville puisque la majeure partie du film se situe entre l'Oklahoma et la bonne ville de Marseille. Et je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film avec Matt Damon et Camille Cotin, Stillwater. Alors, on parlait en début de chronique effectivement de tout ce qui touche le milieu culturel, musical, etc. Ça va être le cas avec une formidable soirée à venir le week-end prochain, le samedi 25 septembre, avec Johnny Blues qui sera dans le restaurant Le Hangar à Cormontreuil pour mettre le feu. Il va reprendre tous les standards de Johnny dans ce fabuleux restaurant qui est Le Hangar. Vous pouvez vite réserver votre table au 03 26 84 10 49. Voilà, maintenant il me reste quelques minutes puisqu'on a un petit peu débordé comme d'habitude pour vous parler littérature. On a parlé la semaine dernière du tout premier roman de Quentin Tarantino, Il était une Hollywood, et cette fois
on va s'attarder sur un artiste rémois, Jean-Jacques Quira. Vous connaissez certainement tous Jean-Jacques Quira. Il a posé ses valises il y a quelques années à Reims. C'est un chanteur, auteur, compositeur et interprète. Jean-Jacques Quira est né le 27 décembre 1947 à Bruxelles. Et en 1992, je vous le disais, donc il y a déjà plusieurs années, il a décidé de poser ses valises à Reims. Jean-Jacques Quira, c'est plus de 40 ans de carrière au service de la chanson francophone. Et dans ce livre, vous allez découvrir toute sa carrière et toutes les célébrités qu'il a pu rencontrer et côtoyer. On va passer de Jean Vallée à Dalida, Annie Cordy, Michel Drucker, Dany Saval, Serge Gainsbourg, Maxime Lefort-Bastier, enfin j'en passe et des meilleurs. Si vous voulez vraiment passer un excellent moment au plus près de Jean-Jacques Quira pour connaître un petit peu sa vie et toutes les personnes qu'il a rencontrées. Si vous aimez également la chanson française, vous découvrirez quelques anecdotes croustillantes au sujet de tous les chanteurs dont je viens de vous parler. Et le livre Jean-Jacques Quira, qui s'intitule « Vous n'allez pas me croire », est disponible en exclusivité à la librairie Rougier, place d'Erlon à Reims. Et le livre s'intitule, je vous le rappelle, Jean-Jacques Quira, donc auteur-compositeur, et son livre s'intitule « Vous n'allez pas me croire ». Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine évidemment. On a parlé cette semaine de deux excellents films. Tout d'abord le film Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau et Charlotte Rampling et l'excellent André Dusselier. Il y a également le nouveau film avec Matt Damon, Stillwater, et on a terminé avec tout d'abord une soirée extraordinaire qui sera au restaurant Le Hangar, avec une soirée consacrée à Johnny Hallyday avec son plus grand fan de la région, Johnny Blues, et on a terminé côté littérature avec un livre écrit par Jean-Jacques Quira qui raconte un petit peu sa vie et ses rencontres, et le livre s'appelle Vous n'avez pas l'air de me croire, qui est disponible, je vous le rappelle, place d'Erlon à Reims à la librairie Rougier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sortez, hallucinez, lisez, bref, profitez de la vie, ça c'est le plus important actuellement. À très bientôt, au revoir.